qu'est-ce que tu fais? J'ai une idée pour le roman, faut absolument que je l'écrive. Oh. Ça, c'est ça. Ah, mais j'ai rien. Excusez-moi. Excusez-moi, vraiment. Est-ce que vous avez quelque chose pour écrire en fait? Pour écrire, un morceau de papier, n'importe quoi, un ticket de caisse, n'importe. Merci, merci, c'est parfait. Merci beaucoup. Hein. Merci. Et au fait, tu m'as pas raconté comment c'est passé avec le mec d'Adopt? Pas terrible, tu vois, il m'a emmené dans un resto de son choix, un truc dans le 13e avec que des vieux, enfin hyper austère quoi. Et il était mignon, moi. Ouais, franchement, il est assez beau gosse, mais par contre, il a ce petit souci d'odeur. Tu vois un peu cette transpiration piquante là qui te prend le nez Mais en fait, je vois totalement parce que le mec que j'ai vu samedi, c'était le mec, tu sais, dont je te parlais lundi qui m'a envoyé un charme. Et Ah ouais, ouais c'est ça. Et vous avez conclu? Ouais, j'aurais vraiment pas dû, mais ouais. Mais il s'appelle comment ton mec là? Thomas. C'est quand même marrant parce que le mien s'appelle aussi Thomas. Sérieux? Bah ouais. Et attends, je vais te montrer, mais c'est pas possible. Alors, il y a quand même des milliers de mecs de Paris sur Adopt, Ouais, à mon avis, ce sera pas le même. C'était lui. Putain, c'est ouf, c'est le même. Sans déconner. Franchement, c'est pas ouf. Bah, je vous connais pas, mais c'est le bon début d'un bouquin. Ce texte de philo, il est quand même super compliqué. Bon, alors ça veut dire quoi ce mot oraison? Voyons voir dans le dictionnaire. L'oraison, oraison funèbre, est un discours solennel prononcé pour honorer la mémoire de quelque défunt illustre, soit au milieu de ses obsèques, soit dans une cérémonie funéraire qui suit de près sa mort. Ah, j'aime bien, oraison. Intéressant. Ah, ça me fait penser à... Ah, c'est la merde. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu pour le stagiaire? Bah non, quoi. Mais ça craint, il était là depuis 6 mois. On a complètement zappé son départ. Il est parti à rien. Comment ça? Genre, il est parti comme ça, comme un fantôme, quoi. Enfin... Bah, on a complètement zappé, donc ça veut dire pas de pot de départ, pas de carte de remerciement, rien. Enfin, Mais c'est pas lui qui a fait tout le boulot de Philippe pour 500 € par mois? si, ah, si, c'est lui. Eh ben, j'espère qu'il avait le droit au ticket resto. Bah, même pas en plus, c'est ça le truc, je viens de l'apprendre. Non mais tu sais, je crois qu'il faut vraiment écrire quelque chose sur les stagiaires. Ouais, non, t'as raison, c'est plus possible. Hein. Merci d'être venu. Écoute, je pense que c'est vraiment important pour ton travail qu'auteur et éditeur se rencontrent pour que tu puisses avancer dans ton écriture, avoir des idées nouvelles. Oui, non, c'est toujours intéressant de pouvoir... J'ai une idée pour toi. Je pense que c'est une idée brillante qui va vraiment être utile pour ton écriture. D'accord. Alors, tu vois, c'est vraiment pour toi. C'est une jeune femme un peu naïve, un peu ingénue, qui rencontre un homme plus expérimenté, riche, sûr de lui. Ça commence par une attraction, une attirance physique, et ça se termine par une histoire d'amour. D'accord. C'est pour toi. Alors, pour le moment, j'étais plutôt, tu vois, sur des projets personnels, hein, mais surtout ce que tu me décris, c'est un peu 50 Shades of Grey. Hein. Pas du tout. Tu vois, en fait, je crois que j'ai bien fait d'attendre pour retravailler mon roman parce que j'ai un souci. Je me rends compte à la relecture que la voix du personnage de Samuel est trop proche de l'autre voix qui est Ophélie. Et que même s'ils sont très différents au niveau caractère, bah, je sais pas, il y a un truc qui fait qu'ils sont pas assez différenciés, tu vois. Mais comment ça, comment tu veux les différencier davantage? Bah, en fait, Samuel, il est plus masculin, c'est un personnage, il est dépressif, il est très scientifique, il étudie les trous noirs, et Ophélie est plus sensible. Et là, je trouve que, je sais pas, il y a... Mais Sam, trou noir, dépression, t'as pas l'impression que t'as déjà la trame là? Ah, mais c'est vrai, je pourrais accentuer là-dessus. Et ben voilà. Ouais.
mais tu te rends compte, ça faisait 10 ans, je l'avais pas vu. Je connaissais juste son visage, je connaissais même pas son prénom. J'avais juste un vague souvenir, tu vois. Et là, genre, bam, je le croise sur les marches de l'opéra. Mais t'as reconnu? Il s'est arrêté. Il m'a fixé, tu vois, droit dans les yeux. Et il m'a fait Mathilde. Waouh. C'est Et beau. ouais, c'est beau, hein. Et puis en plus, maintenant, je peux te le dire, je porte son enfant. C'est dingue la vie, hein, parfois. Ça ferait une belle histoire, non? Un beau bouquin. Ah non, mais ça ferait vraiment une belle histoire en fait. Tout y est, la tension, la justesse, la beauté, et puis les coïncidences, la chute. Non, ça ferait une belle histoire en fait. Le seul problème, c'est que les lecteurs n'y croiraient pas dans un roman. Ils diraient que c'est pas réaliste. Bonjour, Bonjour. vous connaissez un petit peu mes ouvrages? Ah non, pas du tout, mais j'adore vos cheveux. Ah, je voudrais juste vous prendre en photo. D'accord. Hop, et voilà, merci. Merci, au revoir.